Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. On se retrouve pour la suite du tuto Shake ton été. L'album Shaker un peu voilà aux couleurs de l'été. Comme vous le voyez, j'ai juste rajouté, ça faisait partie de la collection, sur un des papiers, il y avait le Summer. Donc je l'ai maté d'abord avec le même fond qu'ici. Et puis en noir, en 3D. Je sais pas si vous le verrez un petit peu. Voilà, c'est un petit peu surélevé avec tout simplement des chutes de cartonnettes que j'ai, hein, moi. Et puis voilà, un petit sticker ici. Peut-être que je rajouterai quelque chose là, je ne sais pas encore. Bref, on se retrouve pour la couverture intérieure et la page 1. Je vous laisserai, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je n'ai plus l'album, c'était pour un cadeau, pour un concours. Donc je vous remets ici la vidéo de présentation si jamais vous ne l'avez pas vue et que vous voulez voir à quoi correspondent la couverture et la page numéro 1 face A. Voilà, donc on va commencer tout ça. D'abord, je vais vous parler des pages. Il vous faut 3 pages. Et donc ces 3 pages, hop là, vous voyez, oui, mesure 16,5 par 24. Et sur les 16,5, on fait un pli à 1,5 et à 2. Ok. Donc 16,5, 24. Et vous voyez, il y a un pli à 1,5 et après un pli à 2. Ce qui fait qu'on obtient ceci. Vous le verrez, oui, le petit zoom, voilà. Donc là, on a 3 pages. Donc, on va en prendre qu'une pour l'instant. Et donc, pour la couverture de gauche, c'est très simple. Alors, vous voyez, vous avez votre papier de fond, comme je vous disais. C'est celui qui se voit sur l'extérieur, mais du coup, il va se voir aussi de ce côté-là. Si vous voulez le remater, que le papier du dos ne vous plaît pas, vous pouvez le remater, il n'y a pas de souci, hein. Moi, je vais le laisser comme ça, je pense. Et en fait, le côté gauche, c'est très simple. C'était une pochette. Rien de très compliqué, hein. Voilà. Très, très, très simple. C'est une pochette. Et cette pochette mesure 21 sur 14,2. Alors, pourquoi 14,2 en fait? J'avais noté, après j'ai barré, hein. 14, ça va très bien. C'est parce que moi, c'était une chute que j'avais obtenue lors des autres pages, je crois, que j'avais fait. Donc, mais sinon, 21 par 14, ça va très bien. Et on fait un pli à 1,5 sur les 3 côtés. Vous voyez, il y a un pli à 1,5. Je laisse 1,5 pour avoir plus de marge pour coller, pour que ça appuie mieux. Et donc, vous voyez, elle va venir se coller ici. Et là, voilà. Attendez avant de faire des espaces photos. Moi, je me suis servi d'une chute que j'avais pour faire un espace photo. Alors bien sûr, il y a de la place, hein, vous voyez, l'espace photo est très bas. Vous pourrez très bien faire un très grand espace photo avec plusieurs formats dessus. Un livret, voilà. Il y a assez de place pour mettre quelque chose de plus conséquent. Moi, j'en mets qu'un, mais bien sûr, libre. J'avais pour la couverture, tout ça des chutes. Vous voyez que j'avais coupé mon grand morceau qui est là. Et bien, simplement, vous voyez, en plus, sans faire exprès, c'est pile la bonne taille. Donc moi je me resserre, vous voyez, souvent. Hein. L'extérieur, les papiers d'extérieur, je fais souvent la couverture et la page 1 avec les mêmes papiers. Voilà, pour que ça reste dans une sorte de continuité. Et après je coordonne l'intérieur de l'autre page avec l'extérieur. Vous verrez ça. Donc, je vous conseille de mater avant. C'est plus simple. Ou après. Comme vous voulez. Votre pochette et ensuite de la coller ici en laissant, vous voyez, la même marge. En plus, on voit bien, là, c'est un beau vert pétant. Quelques millimètres de chaque côté, vous voyez, en bas. Et de coller tout ça. C'est collé, vous voyez, la page 1, la couverture, pardon, elle est déjà finie. C'est très, très simple. Bien sûr, il reste de la déco, peut-être coller des stickers. Et je me tâte pour mettre une bordure comme j'avais fait dans l'album Vintage Nature. Sauf que là, c'est une bordure fleurette, hein, vous voyez, les petites fleurettes d'été, là. C'était dans mon dernier haul Custo Déco, je l'avais acheté. C'est une Perfo de chez Artemio, si jamais vous voulez savoir. Hop, c'est celle-ci. Vous voyez, elle est trop, trop belle. Et en plus, elles sont pas chères, les Perfo de chez Artemio. Elles sont à 7 € et quelques. Il y en a des beaucoup plus chères en Perfo de bordure. Hein. Et donc... ça ferait comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, si ça vous tente bien. Si ça vous paraît joli, ça vous choque pas trop le noir. Pour moi, j'aime bien. Hein. Et voilà, dites-moi. Là, vous voyez, la couverture est finie et il y a de la place. Hein. Donc, vous pourrez vraiment mettre beaucoup plus qu'un
un espace photo. Donc on va passer à la page numéro 2 qui est une page avec l'accordéon pivotant. Ça c'est plutôt sympa. Et là on va avoir besoin de notre page bien évidemment, mais pas tout de suite. On va travailler cette interaction sur le papier design, le papier de fond. Donc il vous faudra prendre un morceau de papier design. Donc un morceau de 14,2 sur 23,7. Ne faites pas attention, vous voyez c'est coupé, c'est parce que je m'étais trompée, c'était le papier que j'avais pris au départ pour la couverture. Bon, c'est pas grave, je vais le coller ici, je trouverai bien à cacher cette petite rainure là. Je vais me débrouiller. Et donc on va travailler sur le papier qui va aller sur notre page. Ok? Donc on a notre papier ici. Il va nous falloir l'accordéon déjà. On va déjà préparer l'accordéon avant. Pour faire cet accordéon, il vous faudra 4 morceaux de 10,5 par 15,5. Donc, on arrive à faire ces 4 morceaux. Il vous faudra 2 pages à 4. D'accord? Donc, vous allez couper votre page à 4. Je vais en trouver une pour vous montrer. Hop, vous avez votre page à 4 qui est, vous la mettez dans le sens là. Vous coupez d'abord à 15,5. Et ensuite, ces morceaux-là, les deux là, vous les coupez à 10,5, ce qui est la moitié de 21, et vous faites ça 2 fois. Vous allez avoir, il va vous rester un gros morceau comme ça sur le côté, et ça, on va s'en servir tout de suite après. Donc, vous avez vos 4 morceaux pour votre accordéon. Dans vos chutes, vous allez trouver 2 morceaux pour faire la jointure de vos accordéons, donc 2 morceaux de 3 cm sur 15,5 qu'on va plier en 2, d'accord? Donc là, on a nos 15,5 et là, nos 3 cm. Et on va simplement venir les plier en 2 à la main. On va pas s'embêter avec la planche de rainurage. Vous voyez, ça va aussi vite. On les plie à la main et on va venir biseauter. Non, comme ça. Non, comme ça. On va venir biseauter de chaque côté. Voilà, pour obtenir ceci. Ok ? Et on fait ça pour les deux. Hop. Et on biseaute d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est pour notre accordéon pour joindre nos pièces. On va faire ça après. Et donc, les morceaux qui vous restaient de votre coupe dans vos feuilles à 4, vous allez vous en servir pour faire les 2 volets qui vont venir, vous savez, cacher notre accordéon en haut et en bas. Et donc pour ça il vous faut, fais le focus, 2 morceaux de 11 par 15,5, d'accord, et sur les 15,5 on fait un pli à 1,5, donc ça fait 11 sur 15,5, et sur les 15,5 on fait un pli à 1,5, ce qui fait qu'il va vous rester ici 14 cm. Ok, et on fait ça eh bien 2 fois. Ici vous pouvez biseauter. Hop, je vais y arriver à biseauter vos languettes avant toute chose. Et puis ensuite, ça va être très simple. On va déjà accorder, mettre ça de côté et on va s'occuper de notre accordéon. Nous avons nos 4 pièces ici. Et donc, on va coller une partie. Vous voyez, on va mettre de la colle sur une des faces. Hop. Et on va venir tout simplement coller cette face sur une partie de notre accordéon. Donc ça fait exactement la même taille, donc ça sera juste. Donc on se met bien au bord. Vous voyez, on va bien jusqu'au bord. Ici, on s'aligne bien. J'espère que vous allez le voir. Vous voyez, je suis vraiment au bord du bord. C'est important pour que ils fassent tous exactement la même taille. Là, avec votre colle, ça va bouger encore. Donc, il faut y aller doucement quand vous allez appuyer. Sinon, votre colle va encore bouger. Si vous prenez la colle de chez Action comme moi, elle bouge encore, elle ne sèche pas tout de suite. Donc là, il faut bien appuyer. Et puis donc, pour créer un accordéon, il faut un autre papier. Et en fait, on va former un chapiteau comme ça, vous voyez, un petit toit de maison. Donc on fait attention de ne pas le coller comme ça. Ça peut arriver, on ne fait pas attention des fois. Donc on remet de la colle ici. Pas non plus 3 tonnes, vous voyez, il n'y a pas besoin. Quand on va appuyer avec notre plioir, ça va l'étaler partout.
Et donc, on vient le replacer en faisant attention que ça fasse bien un chapiteau, un petit toit de maison, et on vient le placer bien au bord. Vous voyez, il est vraiment bien au bord et bien aligné sur les côtés par rapport à notre autre papier d'en dessous. On fait attention quand on appuie de bien le maintenir pour pas qu'il bouge. Et on a obtenu notre premier toit. Et maintenant, pour faire l'accordéon, ça monte, ça descend, et là, il faut que ça remonte. Donc, on va mettre notre deuxième morceau dans le sens pour qu'il remonte. On va pas le mettre dans le sens du bas. On va le mettre le petit chapiteau pour que le rabat monte vers l'extérieur. Donc, on le met en bas et montant. Et pareil, toujours la même chose, bien au bord et bien aligné. Et pareil, on remet tout ça. Hop. On fait attention que ça soit toujours bien aligné. Donc pour cette interaction-là, il vous faudra aussi une attache parisienne. Moi, je prends mes attaches parisiennes, les grosses, vous savez, au rayon scolaire. Donc, j'ai oublié une jointure. Donc, il vous en faudra 3. J'aurais mis la rectification juste avant. Voilà, j'ai refait mon erreur. Hein. J'en ai refait un 3e et j'ai continué l'accordéon en descendant. Et maintenant qu'on a notre accordéon, on va prendre nos 2 petits rabats. On va venir, en fait, envelopper notre accordéon qui est ici. Vous voyez, on a le rabat du haut avec le petit rabat de collage qui est en haut. On va venir l'envelopper comme ceci. On fait pareil en bas. Et en fait, c'est pour nous savoir où le coller sur notre fond de page. Donc, là, moi, je fais des repères avec un crayon. Et je me sers aussi du dessin, hein, du motif qu'il y a sur mon papier, si vous avez un papier qui est comme moi, un peu avec des motifs. Donc, en fait, il faut que, vous voyez, ça rentre. Mais que aussi, ça soit juste pour pas qu'on voie, en fait, nos... hop, vous voyez, nos bandes de collage qui sont ici. Il faudrait qu'elles soient un petit peu cachées, en fait, par notre accordéon, même s'il ne sera pas collé. Et il faut que ça soit à peu près égal en haut et en bas, au niveau de... Hop, au niveau de ce qui reste en bas, vous voyez ici, je vais dézoomer. Au niveau de ce qui reste ici et ici, donc il faut se mettre à peu près que ça soit égal. Alors vous pouvez mesurer, etc. Pour info, à peu près à 4 cm du bord, ouais, 4,2. Et là, il y a... Non, pas 4,2 du tout. Vous voyez, je suis pas... On a l'impression que c'est... Mais non. Alors, combien? 4. Ben là, il y a moins. Là. Un peu moins de 4. Ouais, 4 cm, un peu moins. Une fois que vous êtes bien réglé, hop là, bouge pas. Vous êtes bien droit. Moi, je fais comme ça. Hein. Je fais des repères, en fait, à la limite du haut où je suis. Après, je viens les gommer, ça, c'est pas... Vous voyez, c'est pas grave. J'en fais ici, en bas aussi. Et donc, maintenant, je peux enlever et je peux venir coller mon papier. Vous voyez, j'ai mes petits repères de chaque côté. Je prends et je colle mon papier. Ici, hop, et je viens m'aligner par rapport au trait que j'ai fait. Comme ça, j'ai mes repères et je sais que je serai bien. Alors, bien sûr, on essaie de le mettre droit, hein. C'est mieux. On se colle bien droit. Je crois que là, j'ai fait le pli de traviole, hein, je crois. Et on fait pareil en bas. Hop, mes repères ici. Et là, je vais m'aider. Hein. Je vais faire que je sois bien alignée quand je rabats celui-là. Hop. Donc, je me mets comme ceci. Et vous voyez, il ne faut pas qu'il parte comme ça. Là. Vous voyez là qu'il y a un décalage. Hop, on l'aligne par rapport au premier qu'on a mis. Et par rapport à nos traits que l'on a fait sur le côté. Une fois qu'on a fait ça, c'est nickel. On peut ouvrir doucement, pas que ça bouge. Si c'est pas encore très sec. Donc on obtient ceci pour l'instant. Et là on a notre accordéon qui rentre dedans. Voilà, qui est ici. Et notre accordéon
pivote. Il pivote parce que on va faire un trou et on va mettre une attache parisienne qui va passer par ici et qui va venir se fermer derrière ici. Donc pour ça, il nous faut une attache parisienne. Une attache parisienne comme ceci, vous savez, c'est des attaches parisiennes de chez Maped, hein, rayon scolaire, tout à fait ce qui est le plus simple. Donc vous allez prendre votre accordéon. Alors peu importe hein, s'il est comme ça ou dans l'autre sens, ça c'est vous qui voyez. Hein. Moi je le fais pour qu'il s'ouvre vers la gauche, mais vous pouvez très bien le faire qu'il s'ouvre vers la droite. Ça c'est peut-être parce que je suis gauchère. Hein, je le fais du côté de ma main à moi. Donc moi je le fais comme ça. Et donc vous allez le déplier. Donc prendre le dernier hein, qu'il y a au fond. Je sais noir c'est un peu compliqué. Vous voyez j'ai pris la dernière feuille. Donc je la place correctement pour qu'elle soit centrée comme elle doit se finir. Et je viens avec un outil pointu quelconque faire un trou. Enfin une marque. Moi je sais que ça va transpercer de l'autre côté aussi. Vous voyez hop j'ai mon trou qui est fait. Hop, on voit le petit trou là. Et du coup, j'ai ma marque qui est faite aussi ici. Hop. Donc, je l'agrandis un petit peu. Tout simplement, je passe mon attache parisienne là-dedans, tout ça. Hop. Et ici, j'atterris derrière et je ferme tout ça. Je n'appuie pas trop pour laisser de l'espace pour que ça pivote. Et là, on a notre accordéon pivotant. Ça zoome, c'est bon. Donc, on a l'accordéon qui pivote. Donc, je n'ai pas trop appuyé surtout. Hein. Et derrière, je vais venir sécuriser avec du double face. Hop. Pour vraiment pas que ça bouge. Et puis surtout que le papier colle à ce niveau-là, parce que c'est du métal. Hein, donc, la colle ne va pas forcément adhérer tout de suite, mais au moins avec le double face, ça adhérera. Et donc là, on a notre interaction qui est faite ici. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à recouvrir tout ça. Mais en attendant, on peut déjà coller l'ensemble sur notre feuille. Donc, on a bien nos plis de notre page qui sont sur notre gauche. OK. Et là, on peut s'atteler. Alors, on va enlever le double face qu'on a mis. S'il veut, tu veux? Tu veux pas? Hop. Allez. Voilà. Et on met notre colle. Un peu partout. Moi, j'en remets sur le double face. Alors, moi, j'ai mon papier qui est en morceaux, là. Et hop, on colle tout ça. Donc, je fais attention parce que j'ai mon pli avec mon petit espace de 0,5 mm. Allez, colle-toi. Je suis trop en haut. Ça ne veut plus descendre. C'est pas grave. Vous voyez, et en collant, regardez. Hein. Franchement, ni vu ni connu, ça se voit presque pas. Rassurez-moi, ça se voit pas. Hop, on appuie là. Et je vais pouvoir venir gommer aussi mes marques, hein, faut pas oublier. Parce que moi j'ai tendance à oublier. On va un petit peu en dessous pour appuyer où il y a le double face. Et hop. Oh, j'adore. Ça pivote. Ça c'est plutôt sympa hein, pour pouvoir mettre des photos en format portrait ou en format paysage. C'est plutôt cool. Faudrait que j'essaye de le faire avec une cascade d'ailleurs. Même une cascade interactive pivotante, ça peut être pas mal. Donc, notre page, elle est finie. Il ne reste plus qu'à mettre le système des aimants. Pour les aimants, c'est super simple. Vous prenez 2 aimants. Alors moi, c'est des aimants que j'ai trouvés sur AliExpress. Ils font 1,5 mm d'épaisseur. Vous voyez là, ils sont un peu plus épais. Sincèrement, si on n'appuie pas dessus comme un bourrin, ça ne se voit pas au niveau du papier. Hein. Ils sont un peu plus épais que d'1 mm forcément, mais sincèrement, ils tiennent, mais carrément mieux. Je ne prendrai que ceux-là maintenant, ça c'est clair et net. Donc ils font 10 fois 1,5. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Et donc nous avons nos rabats comme ceci. Donc on va l'ouvrir et on va venir mettre un premier aimant ici. Donc vous voyez il y a de la marge hein, au niveau du rabat. Celui-là arrive ici, donc il y a tout ça pour mettre l'aimant. Moi je le mets vers le haut. Je vais le poser ici.
mettre un bout de double face. Je vais reprendre le deuxième aimant et un deuxième bout de double face. Le côté hop, collant vers le haut. Je colle mon aimant dessus. Et je vais venir le faire adhérer. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Hop, à mon autre aimant. Hop, voyez. Et ensuite, je n'ai plus qu'à bien rabattre en étant sûr que ça soit aligné de chaque côté. Je me mets bien droit. Une fois que je suis bien droit, j'appuie et il est collé à l'opposé. Voilà, c'est très très simple. Pour les papiers décoratifs, vous voyez, puis il claque bien. Les papiers décoratifs, je vais prendre des papiers de 10,5 sur 13,5. Vous voyez, j'ai pris celui-là. Hop, il va venir se mettre ici. À l'intérieur, je prends exactement la même chose ici et ici, hein, vu que c'est les mêmes papiers. Et moi, je vais venir mettre des espaces photos, voilà, qui font 10,5 par 15,5. Je vous conseille, si vous mettez des espaces photos comme moi en blanc, donc je le répète, je l'avais dit dans la petite vidéo structure d'avant, c'est du papier Clairefontaine, enfin non, c'est même pas du Clairefontaine, mais peut-être que le Clairefontaine aurait été de meilleure qualité, en 160 grammes. Voilà, pour les espaces photos, je prends du papier un peu moins cher, hein, et il n'y a pas besoin. Ça fait moins d'épaisseur aussi dans l'album, hein, quand on prend du papier 160 grammes, forcément. Donc, moi, je vais faire mes tamponnages photos. Vous savez, je mets des... En ce moment, j'utilise celui-là. Vous voyez, c'est les tamponnages d'appareil photo, voilà, pour indiquer que il y a une photo à mettre ici, même si on s'en doute. Et ça habille aussi un petit peu, hein, que le blanc, tout blanc. Donc, je vous conseille de le faire avant. Voilà, tout simplement. Et vous pouvez le faire, là, du coup, de la couleur que vous voulez. Hein. Moi, je ne sais pas vers quelle couleur. Est-ce que je fais du bleu ou est-ce que je fais du noir? Je ne sais pas. Donc, on fait tout ça. Voilà, une fois qu'on a collé toutes ces parties-là, hein, il nous restait plus qu'à couvrir notre accordéon. Hein. Surtout, il y a les jointures là pour pas que ça se voit. Donc, les morceaux, l'accordéon fait 10,5 par 15,5. J'ai pris les morceaux de 10 par 15, tout simplement. Et là, j'ai pris ces papiers-là. Et j'ai recouvert le fond. Faites attention, là, c'est un petit peu en suspension. Vous savez, il y a notre attache parisienne. Donc, moi, j'appuie bien autour, mais j'appuie pas dessus. Hein. J'appuie bien autour. Voilà. Et puis, moi, je vais recouvrir, comme ici, avec des morceaux de 10 par 15. Les autres parties. Alors, vous voyez, ma lame commence à mourir. Ça fait plein de trucs blancs. Ça m'énerve. Je pense que je vais investir dans une guillotine. Et donc, je vais venir les coller ici. Voilà. Et puis, il ne me restera plus que plus tard à faire la déco. Et plus tard à venir coller ma page. Alors, vous voyez, là, c'est très, très vide. Je n'aime pas tout. Je ne sais pas si je vais laisser le vert ici. J'en sais rien du tout. Je verrai à la fin comment ça se trame parce que ça me plaît pas. Je verrai ce qui me reste comme papier à la fin. Et puis, on a fini. Bien sûr, je ferai la déco à la fin. Moi, je la fais toujours à la fin. Et on viendra, pareil, rajouter... je pense qu'il y aura peut-être une vidéo spéciale déco, d'ailleurs. Voilà, la déco ensemble, où on viendra rajouter les onglets. En attendant, on va se retrouver pour la suite, qui sera le dos de cette page-ci, où c'était 2 volets comme ceci. Et la page d'en face, il me semble que c'était la cascade interactive. Je ne sais plus, mais en tout cas, on se retrouve dans le tuto d'après pour ces 2 pages-ci. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.